Bonjour, aujourd'hui c'est la 15e séance de conte. C'est un conte que j'avais trouvé dans un livre et ce conte avait été écrit par Bruno de La Salle et il s'appelle Le cœur du monstre. C'est un conte que les enfants à partir de séance 2 peuvent écouter. Mais avant de commencer notre conte, nous allons faire une devinette. La devinette, elle est facile. Bon, je dis toujours ça qu'elles sont faciles. Il faut toujours seulement chercher. Le but des devinettes, ce n'est pas que vous me donniez la bonne réponse, mais que vous réfléchissiez comment vous avez compris ce que je vous ai dit. C'est ça le plus important. Comment dans votre tête, en vous, comment vous ressentez ce qu'on vient de vous dire. C'est aussi une façon d'apprendre à écouter et à décoder ce que les autres nous disent. Alors, la devinette. Dans mon bonheur, je suis dans l'eau salée. Dans mon malheur, on me donne de l'eau de robinet. Que suis-je? L'indice de l'animal, je deviens un objet. Alors, donc le titre du conte, c'est Le cœur du monstre. Et cric, et crac, et bien l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois un roi qui avait 7 fils. Dans le même temps que ce roi, un autre roi, il avait 7 filles. Quand les deux rois se sont rencontrés, ils ont décidé en commun que leurs enfants se marieront quand le dernier prince et la dernière princesse auront l'âge du mariage. Le temps passait et quand ce temps est arrivé où le jeune prince avait maintenant l'âge du mariage, ce soir-là, le roi appelle ses fils. Il leur dit, je vous ai toujours parlé des jeunes princesses que vous allez épouser. Maintenant que votre dernier frère a l'âge du mariage, allez chercher les princesses pour que nous organisions le plus grand mariage qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Et le lendemain, les princes s'en vont. Mais au moment où ils sortent du château, le roi appelle le dernier prince, le 7e, lui dit, toi mon fils, reste auprès de moi, laisse tes frères partir, ils reviendront avec ta fiancée. Comme le dernier prince ne voulait pas faire de la peine à son père, il a accepté de rester. Les autres sont partis. Les 6, ils avaient l'air heureux parce qu'ils criaient partout. Hé, paysans, maintenant, vous allez voir le plus grand mariage jamais organisé dans ce monde. 7 princes et 7 princesses vont se marier. Ah ouais, ils étaient heureux, criaient, ils marchaient, ils étaient contents. Le royaume d'à côté, on dirait, mais pourquoi ils n'ont pas pris les chevaux? Mais ils avaient envie de marcher. Ils étaient heureux, ils criaient. Puis ils sont arrivés à ce château. Le château du roi des princesses. Ils ont frappé à la porte, on a ouvert. On les a fait rentrer. On les a emmenés devant le roi. Le roi les a vus et ils ont expliqué qu'ils venaient chercher les 7 princesses
pour organiser le plus grand mariage jamais vu dans ce monde. Elle dit, ah d'accord. Le roi appelait ses filles. Les filles sont arrivées, il leur a présenté les princes dont il en parlait toujours. Les princesses étaient heureuses, enfin de rencontrer leur futur époux. Mais en comptant, ils ont dit, mais ils ne sont que 6, et nous on est 7. Alors le plus grand des princes a dit, mais non, ne vous en faites pas. La 7e princesse, la plus jeune, son fiancé est resté auprès de notre père. Donc, tu viendras avec nous et tu le retrouveras quand nous serons arrivés au château. D'accord, les filles se sont préparées. Le roi leur a donné un panier. Il leur a dit, partez. Ils étaient heureux. Ils marchaient. Ils étaient heureux. Chaque prince tenait sa princesse par la main. Et chaque princesse tenait son prince par la main. Sauf la 7e. La 7e se disait, oh, si mon prince était là, je l'aurais tenu par la main. Et lui aussi, il m'aurait tenu par la main. Ils marchaient. Ils apercevaient déjà le château du roi des princes. Mais un des princes a dit, puisqu'on a un panier où il y a de la nourriture, arrêtons-nous ici, près de cette forêt, et mangeons. Les autres ont dit, oui, mangeons. Ils se sont assis. Ils ont ouvert le panier. Chaque prince faisait manger son prince. Et chaque princesse faisait manger son prince. Ah, ils étaient heureux. Sauf la dernière, elle disait, si mon prince était là, je l'aurais fait manger. Et lui aussi, il m'aura fait manger. Et après avoir mangé, un des princes a dit, oh, je suis un peu fatigué. Et si on s'allongeait un tout petit peu après, nous repartirons tout en chantant. Ah oui, c'est une bonne idée. Ils se sont allongés. Chaque prince était allongé à côté de son prince. Et chaque princesse était allongée à côté de son prince. Ils étaient heureux, sauf la 7e. La 7e regardait, disant, ah, si mon prince était là, j'aurais pu m'allonger à côté de lui. Ah. Elle commençait à penser. Elle commençait à rêver, les yeux ouverts. Ah, quand je verrai mon prince, je l'embrasserai. Et puis, nous irons nous promener. Oh, mon prince. Ah, j'espère que tu vas aussi m'aimer. À un moment, elle remarque qu'il fait un peu froid. Pourtant, il y a du soleil. Et puis, elle remarque que là où il se trouve, il n'y a plus de soleil. Ils sont à l'ombre, alors qu'il n'y a aucun arbre. Et c'est là qu'elle va lever les yeux. Elle lève les yeux. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle voit? Un oiseau. Un oiseau énorme. Cet oiseau en train de descendre. L'oiseau est descendu. Eh bien, cet oiseau, il a des pieds comme nous. Cet oiseau est là, l'oiseau approche. La jeune princesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vite réveiller les autres. Mais l'oiseau est rapide. Il va tenir chaque prince avec son aile. Touche chaque prince. Et tous se transforment en pierre. Et oui, les 13 se transforment en pierre. Non, les 12, puisque oui, ils étaient 13, mais parce qu'elle n'a pas été touchée. Donc les 12 se transforment en pierre. Il y a les 6 princes et les 6 princesses. Et la dernière, elle n'a pas été touchée.
L'oiseau regarde la dernière et s'approche devant elle et dit, toi, tu vas être ma femme. Et quand elle entend ça, elle tombe, oh, elle s'évanouit. L'oiseau ne prend que celle qui s'est évanouie. Il prend la fille, la soulève, et l'oiseau va partir et disparaît dans les nuages. Pendant ce temps, au château du roi des princes, on attend les princes avec les princesses. Le roi dit, mais à cette heure-ci, il devait déjà arriver. Même s'il traîne en chemin, il devait arriver. Les musiciens sont déjà là prêts pour commencer à animer la fête afin que demain soit le moment le plus important. Mais on ne voit pas les princes et les princesses. Toute la nuit, le roi et le jeune prince ont attendu. Eh bien, ils ne les ont pas vus. Le lendemain, le roi a demandé au dernier prince, mon fils, va au château du roi des princesses. Dis à tes frères et au prince de venir. Dis d'accord. Et il part. En chemin, il demande, est-ce que vous avez vu des princes et des princesses, surtout une plus jeune princesse qui va être mon épouse? Les gens disent, on a vu des princes partir, qui criaient à haute voix qu'il va avoir un grand mariage, un mariage jamais vu dans ce monde. Mais on n'a jamais vu des princesses. On dit, bon, ils sont déjà passés par ici. Et il continue, il marche, il marche, il marche. Il marche, il pose la question, il a la même réponse. Qu'on a vu les princes, mais on n'a jamais vu les princesses. Enfin, il arrive au château du roi des princesses. On le fait rentrer. Il va voir le roi, il dit, mais je cherche mes frères et les princesses. Le roi dit, ils sont partis hier. Ah ben non, ils ne sont pas arrivés au château. Il s'est passé quelque chose. Il dit, bon, je vais retourner et peut-être chercher, peut-être qu'ils se sont égarés ou mes frères les ont emmenés ailleurs. Il dit, bon, d'accord. Et il repart. Il marche, il marche. Et au moment où il arrive à la rivière, il entend un bruit. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors il s'approche tout doucement. Il regarde. Il est surpris. Il voit un lion à côté d'un ours. Et l'ours est à côté d'un chien. Le chien est à côté d'un loup. Le loup, à côté de lui, il y a un bélier. Et là où il y a le bélier, on voit aussi le corbeau, l'aigle, une fourmi. Et il remarque que dans l'eau, il y a un poisson qui sort, qui retombe, et à chaque fois, et il regarde, et il entend le lion qui est en train de dire, il est à moi. Mais il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il regarde bien, il y a un cheval qui est mort au milieu de tous ces animaux. L'ours est en train de crier aussi, non, il est à moi. Le chien, il est à moi. Le loup, il est à moi. Et chacun est en train de dire qu'il est à moi. Mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce cheval mort? Et c'est en ce moment-là que le lion sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de les épier. Il se retourne vers le jeune homme et dit, hé, toi, sors de là et viens ici. Il ne peut pas fuir avec tous ces animaux. Il s'approche. Il dit, c'est peut-être ma faim.
Alors là, le lion va dire, ce cheval qui est là, chacun de nous est en train de dire qu'il est à lui. Est-ce que tu pourrais nous aider à le partager? Il dit, je vais essayer. Il s'approche de ce cheval qui est mort. Il enlève les yeux. Il les donne au poisson. Il enlève la tête. Il donne la tête à la fourmi. Il prend les intestins. Il les donne au corbeau. Il prend le foie. Il le donne au bélier. Il prend l'estomac. Il le donne à l'aigle. Il prend les jarrets. Il les donne au loup. Il prend les côtes. Il les donne au chien. L'arrière-train, il le donne à l'ours et le reste, c'est le lion qui l'a. Et je vous jure que chacun des animaux, quand il a eu sa part, la dispute s'est arrêtée. Tous les animaux étaient contents. Le poisson a dit, « Ah, merci de m'avoir donné les yeux. Mais jeune homme, je vais te donner un cadeau. » Le poisson a arraché une écaille. Il a dit, « Tiens, je te donne cette écaille. Avec cette écaille, tu pourrais aller au plus profond où aucun poisson ne peut aller. » Après l'écaille. La fourmi a dit, « Ah, merci de m'avoir donné cette tête. Je pourrais manger, rentrer à l'intérieur. Alors je te donne un cadeau. » La fourmi a cassé une de ses pattes. « Tiens, je te donne cette patte. Tu pourras aller là où aucun animal ne peut aller. » D'accord. Le corbeau et l'aigle. Mais eux, ils disent, « Oh, tu nous as donné ce que nous méritons. » Pour te récompenser, chacun de nous va te donner une plume. Et quand tu le voudras, tu pourras devenir comme nous. Le bélier a dit, « Oh, merci de m'avoir donné le foie. » Il a cassé un morceau de sa corne. Il a dit, « Tiens, je te donne ce morceau de corne. Quand tu auras besoin de la force, utilise ce bout de corne. » Le lion, l'ours, le chien et le loup, chacun a donné un poil. Et ils ont dit, quand tu voudras devenir comme nous, prends le poil et tu le sors. Et il a pris les 9 cadeaux, mais lui, ce qu'il cherchait, c'était ses frères. Et il est reparti. Il marchait. Et il est arrivé à un croisement de chemin. Et d'un côté du chemin, il y avait 12 pierres qui ressemblaient à des hommes. Et il y a le chemin qui allait au château et l'autre chemin qui allait dans la forêt. Il a dit, si mes frères avaient pris le chemin pour aller au château, ils seraient arrivés. Forcément, ils ont pris le chemin de la forêt. Et il va prendre le chemin de la forêt. Il marche. La nuit est tombée. Et il continue à marcher. Toute la nuit, il a marché. C'était une forêt sans fin. Il continue à marcher. Le lendemain, il marche encore. Le 3e jour, il dit non. Je suis en train de me perdre. Peut-être que mes frères ont suivi ce chemin, ils se sont perdus. Là, j'ai faim, j'ai soif, il faut que je retourne. Et au moment où il se retourne, il voit une maison. Une maison qu'il n'avait pas remarquée. Il dit, une maison.
Et comme il y a de la fumée qui sort par la cheminée, et il est sûr qu'il y a quelqu'un dedans. Alors il s'approche de cette maison, il frappe à la porte. Toc, 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 toc. Il entend des pas dans la maison, des pas qui s'approchent. Et tout à coup la porte s'ouvre. Il voit une vieille dame. Oh! La vieille dame dit, allez, entre dans ma demeure, jeune prince. Et il rentre, il va s'asseoir. La vieille dame dit, qu'est-ce que tu veux? Oh, il n'a plus envie de demander quelque chose. Oh, je sais que tu as soif et faim. N'aie pas peur, je veux te donner à manger. Bah, comme il a faim, il accepte. Il lui apporte à manger et à boire. Il mange. La vieille dame est assise. Elle regarde le prince. C'est comme si elle voulait dire au prince, dites-moi ce que vous voulez. Le prince mange, il a bu. À la fin, il dit, je vais quand même demander. Est-ce que par hasard, vous n'aurez pas vu des princes et des princesses qui sont passés par ici? La vieille dame fait, oh non, je n'ai pas vu des princes et des princesses. Elle dit, mais où est-ce qu'ils sont passés? Mais je sais une chose. Je sais où se trouve la jeune princesse. Ah bon? Vous savez où elle est? Mais elle est où? C'est mon fils qui l'a enlevée. Mais pourquoi elle a enlevé ma fiancée? Mon fils. C'est un enfant qui est très fort. Quand il est né, son père ne voulait pas qu'il soit mortel. On lui avait enlevé son cœur et on l'a caché profondément ce cœur. Personne ne peut le tuer. C'est lui qui enlève les femmes. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux te dire où se trouve mon fils, mais aucun humain n'y est parvenu à y aller. Mon fils vit dans un château. Ce château est entre le ciel et la terre. Ce château est rattaché à la terre par des grandes chaînes. Aucun oiseau ne peut aller jusqu'à là-bas. Cherche une autre princesse. Celle-là, tu ne la reverras plus. Bon, je vais rentrer chez moi. Le prince sort. Il fait un pas, il ne se sent pas bien. Deuxième pas, il a l'air comme si quelque chose va lui arriver. Et quand il fait le troisième pas, il tombe. Il se réveille. Il n'est pas devant la maison, ni au château de son père, mais il est entre 4 rochers. Et de ces rochers, on voit des chaînes qui vont dans le ciel. Et tout au bout de ces chaînes, il voit un château. Il dit, c'est le château dont m'a parlé la vieille dame. Je vais monter. Il essaie de monter, il monte, mais à chaque fois il retombe. Il monte, il retombe à chaque fois. Il dit, je ne pourrai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là, oui, j'ai les 9 cadeaux des animaux. Il sort les cadeaux, il dit parmi ces cadeaux, il y a un qui peut m'aider à aller jusqu'à là-bas. C'est la patte de la fourmi. Il prend la patte et dit, si je pouvais devenir une fourmi pour aller jusque dans ce château, il se transforme en fourmi. Le voilà qui grimpe sur les chaînes. La fourmi, elle est patiente. Oui, elle est très patiente. Il monte.
Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il arrive au château. En tant que fourmi, il rentre par les trous, sous la porte. Il est dedans. Il reprend sa forme humaine. Et là, il voit plusieurs portes. Eh bien, il frappe sur les portes. Il frappe à la première, rien. La deuxième, à la troisième, rien. À la cinquième, à la sixième. Et quand il frappe à la septième, il entend ah, il y a quelqu'un qui est là, qui pleure. Il reprend la forme de la fourmi. Il rentre sous la porte et là, il reprend sa forme humaine. Et il y a une jeune fille qui pleure. Je dis, mais la jeune fille est très étonnée de voir quelqu'un rentrer sans ouvrir la porte. Je dis, mais qui es-tu? Il dit, moi, je suis un prince, le septième. Oh, je suis la septième princesse. Il dit, bon, nous allons partir. Oh, je ne peux pas partir. Quoi? Oh, mon Dieu. Quand le monstre m'a emmené ici, il m'a tout donné. Il me disait de ne pas avoir peur. Mais il y a quelques jours, il est parti. Il m'a laissé sans clé. Voilà. Et il m'a dit, toutes ces clés-là ouvrent toutes les portes. Mais celle la plus petite, ne l'utilise pas. Elle ouvre la 100e porte. N'y va pas dedans. Moi, j'ai bien ouvert toutes les portes. Je suis arrivé à la 100e, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai ouvert. C'était sombre. J'ai pris une bougie. Je suis rentré. J'avais l'impression que je marchais dans l'eau. Et c'est là que j'ai vu, oh mon Dieu, une tête de femme morte. Et en criant, la clé est tombée. Je me suis baissé. Ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. J'ai ramassé la clé. La clé était rouge. Je l'ai lavée. Le sang n'est jamais parti. Il saura que j'ai été dans cette chambre et je vais subir la même chose que les autres filles. Je ne peux pas m'échapper. Le jeune prince dit, oh, j'ai rencontré sa mère. Sa mère m'a parlé de son cœur, qui n'a pas de cœur. Si je pouvais savoir où se trouve son cœur, je peux le tuer. Son cœur, mais il m'en a parlé. Il savait que je ne pourrais pas sortir d'ici. Il m'a parlé de son cœur. Écoute bien. Quand il m'a parlé de son histoire, son père lui avait enlevé le cœur. Il a pris le cœur, il l'a mis dans un œuf. Et l'œuf, il l'a fait avaler à une colombe. Il a pris la colombe, il l'a cachée dans un lièvre. Il a pris le lièvre, il l'a mis dans le ventre d'un sanglier. Et le sanglier a été mis dans un tigre. Puis il a pris le tigre, il l'a mis dans une boîte. La boîte, il l'a jetée au fond d'un puits. Et le puits se trouve devant une église. Et cette église est sur une île, de l'autre côté de la terre. Tu ne pourras pas y aller. Tu ne pourras pas me sauver. Le prince dit, ne t'en fais pas. Je vais partir, je vais tuer ce monstre. Et tu seras ma femme. Mais où sont les autres? Oh, les autres. Il les a transformés en pierres. Tes frères et mes sœurs. C'est les pierres que j'ai vues au croisement de chemin. Oui, parce qu'on est en train de prendre notre déjeuner, puis déjeuner, et puis on s'est couché. Et c'est là qu'il est apparu. D'accord. Aie confiance en moi, j'en reviens.
La fille lui ouvre la porte et il sort. Il arrive devant la grande porte, il se transforme en forme. Il descend les chaînes, il arrive en bas, il dit, je dois aller de l'autre côté de la terre. Il sort les cadeaux, il dit, parmi ces cadeaux, il y a un qui peut m'emmener de l'autre côté de la terre. Il prend le poil du loup, le loup solitaire qui peut marcher pendant des jours, et il va partir. Il part. Et il arrive à la mer. Mais il faut qu'il aille de l'autre côté, qu'il trouve une île. Il prend les cadeaux. Il regarde. Parmi ces cadeaux, il y a un qui va me permettre d'aller, de trouver l'île. Beaucoup d'enfants me disent, il va prendre l'écaille du poisson. Mais en étant poisson, il ne verra pas l'île. Donc, il prend la plume de l'aigle. Il devient un aigle. Il va s'envoler. Il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole. Toute la nuit, il va voler. Et il arrive de l'autre côté de la terre. Quand le soleil se lève, il voit une île. Il voit l'église et il voit un puits. Il descend. Il sait que c'est là. Il regarde, le puits est profond. Oh, comment vais-je faire? Mais il prend l'écaille du poisson. Le poisson lui avait dit, tu peux aller là, au plus profond, là où aucun poisson ne peut y aller. Il devient un poisson et il saute dans le puits. Il va jusqu'au fond. Il trouve la boîte. Il revient. Il pose la boîte au bord du puits. Il devient homme, il sort. Il essaie d'ouvrir cette boîte, il n'y arrive pas. Oh. Il regarde. Il prend le bout de corde. Il dit, oh, je veux devenir un bélier. Et là, il se transforme en bélier. Et il tape dans la boîte. Il tape dans la boîte. Et la boîte commence à s'ouvrir. Ah, eh ben, qu'est-ce qui sort? Un tigre. Le tigre est là. Oh, le tigre va attraper le bélier. Lui, il devient un ours. L'ours et le tigre vont se battre. Ils se battent, ils se battent. Et l'ours ouvre le ventre du tigre. Qu'est-ce qui sort? Un sanglier. L'ours essaye de poursuivre le sanglier, n'y arrive pas. Ben, il devient un lion. Le lion va poursuivre le sanglier. Il attrape le sanglier. Il le tue. Il lui ouvre le ventre. Qu'est-ce qui sort? Un lièvre. Le lion essaye de poursuivre le lièvre, il n'y arrive pas. Il devient un chien, qu'on appelle le lévrier. Le chien va poursuivre le lièvre, il l'attrape, il le tue, il lui ouvre le ventre. Qu'est-ce qui sort? Une colombe. Et là, il se transforme en corbeau. Le corbeau poursuit la colombe, tue la colombe, le fait tomber, lui ouvre le ventre. Et qu'est-ce qu'on voit? Un œuf. Lui, il prend l'œuf, il tient l'œuf, et tout à coup, il entend derrière lui, « Ah, laisse mon cœur, laisse mon cœur !» Eh bien, c'était le monstre qui est arrivé avec son château. Il est arrivé là avec son château. Le jeune homme dit, « Non, je ne laisserai pas ton cœur. Je t'en supplie, demande-moi tout ce que tu veux. Mais laisse mon cœur. » Et à chaque fois que le jeune homme tuait un animal qui gardait le cœur du monstre, eh bien le monstre perdait ses forces. Eh bien, le prince va dire, ce que je veux, écoute-moi bien. Je veux que tu libères la fille. Oh, je veux la libérer. Eh bien, le prince se transforme en aigle. Il vole et il arrive en haut, là où il y a la fille. Il regarde le monstre et lui dit, ramène-nous là où il y a mes frères. Le château va se déplacer jusqu'à arriver là où il y a ses frères. Il dit, maintenant,
que nous sommes revenus. Ouvre ta bouche, je vais te lancer ton cœur. Le monstre ouvre la bouche. Le prince jette le cœur. Le cœur arrive. Au lieu que le cœur lui rentre dans la bouche, eh bien, le cœur lui tombe sur le front. Le cœur éclate. Le monstre éclate aussi. Et tout le château retombe sur la terre. Le monstre avait une bague. Le jeune prince lui enlève cette bague. Il prend la bague et à chaque fois qu'il touchait un de ses frères, une des princesses, eh bien, ils sont revenus à la vie. Et quand les autres sont revenus à la vie, ils ont dit, oh, maintenant qu'on a bien dormi, on peut partir. Oh, mais tu es venu? Il dit oui, il leur a expliqué l'histoire. Ils sont tous rentrés. Effectivement, ça a été le plus grand mariage jamais réalisé dans ce monde. Le roi, les princesses aussi étaient invités. Eh oui. Et s'ils existent encore, ces princes, je pense qu'ils sont toujours heureux. Surtout le jeune prince et la jeune princesse. Voilà, mon histoire est finie.